ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous accomplira. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je suis très content de vous revoir ce soir. Et si vous êtes content, manifestez-vous. Manifestez-vous. Voilà, on est à moitié libre. Nous allons dédier ce moment entre les mains du Seigneur. C'est un moment très particulier pour nous. Un moment où nous voulons parler des choses qui concernent la gloire de Dieu. Un moment où nous voulons rester dans sa présence pour écouter sa voix. Que les esprits soient disposés. Que les esprits soient disposés. Il est écrit, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu dispose ton esprit. Je prie, prions ensemble maintenant. Pendant que moi aussi je prie, toi aussi tu pries. Tu demandes à Dieu. C'est l'esprit qui fait les choix. Que Dieu dispose ton esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Que nos esprits soient disposés. Priez de vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous a donné ce grand privilège. Nous allons d'abord lire la parole du Seigneur avant que nous puissions aller loin. Et j'aimerais lire les derniers textes de la dernière conversation de Jésus-Christ en chair envers ses disciples. C'était après sa résurrection. Alors qu'il s'est préparé pour rentrer au ciel, il prenait son dernier repas avec les apôtres. Actes des apôtres chapitre 1. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre que son père leur accorde les dons qu'il leur avait promis. C'est les dons que je vous ai annoncés, leur dit-il. Car vous savez que Jean a baptisé d'eau. Mais vous, c'est le contraire, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent: Seigneur, c'est à ce temps-là que tu reviendras pour rétablir le royaume d'Israël? Il dit: ce n'est pas à vous qu'appartient à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, en paix des jours, vous recevez la puissance qui vient d'en haut. Et vous serez mes témoins. Que Dieu bénisse sa parole. Le Christ prenait son dernier repas avec les apôtres. Après sa résurrection. Alors qu'il s'est préparé pour rentrer au ciel, les disciples étaient avec lui. Ils lui demandèrent quels seront les signes de ton avènement et aussi de la fin du monde. Voilà le moment que le Père avait fixé de sa propre autorité. C'est comme ça que le monde observe les choses. Lorsque nous regardons la vie,
Nous regardons les réalités de ce monde. Nous demandons est-ce que sera la fin de ce monde. Il dit quand les peuples seront dans la paix, alors le malheur viendra soudain. Un temps viendra un jour. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. C'est à chacun de nous de préparer son âme pour la rencontre de son Créateur. La fidélité de l'homme est très importante. Il y a tellement de combattants de la chair sur la terre. Des combattants de la chair. Des gens qui se réjouissent pour la vie terrestre. Qui lient des jours et nuits pour la beauté. Je vois des femmes très belles ici. Des mamans très belles. Et des très beaux garçons qui préparent leur pari extérieur à la maison. C'est très important, nous devons prendre soin de nos corps aussi longtemps que nous vivons sur la terre. Là, c'est notre beauté. Une femme très belle, bien présentée. Mais ce n'est pas ça ce qui fait l'homme. Car tout ce que nous voyons de l'extérieur finira un jour à être détruit. Cette beauté ne sert à rien. Et cette beauté ne t'amènera nulle part. Et nous allons parler de ces choses. Et vous allez voir combien des âmes ne vont pas accéder au ciel pour ces choses. Et vous voulez savoir les signes du temps de la fin. Quels seront les signes du temps de la fin? J'utilise seulement ça pendant 1 minute, puis nous allons quitter. Il y aura tellement beaucoup de signes précurseurs avant la venue du Christ. Regarde ce qui va se passer. Dieu a permis que le signe se manifeste sur la terre pour annoncer sa venue. Il revient un jour. Il annonce déjà que je veux venir. Mais il a préparé que le signe soit ses prédécesseurs. Donc ces signes seront ses prédécesseurs qui va venir avant la venue du Christ. Mais quels seront ces signes? La Bible l'a déjà montré. Mais si là les gens parlent, il y aura des guerres à Rwanda, à Burundi, et ainsi de suite. Nous avons vu cela à la théologie, c'est très bien. Mais le vrai signe que Jésus-Christ parlait, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Cette guerre sera la guerre de l'homme. La perdition de l'être humain. Écoutez, voyons des signes qui arrivent au temps de la fin. Le dernier signe qui a frappé le monde, quoique nous l'avons déjà annoncé, voilà le signe qui vient à la fin. C'est cette pandémie. Après cette maladie, le monde ne rentrera plus à la normale. Corona. Amen. Corona. Un passage de la Bible. L'Apocalypse parle des signes, de la marque et de la bête. Il y aura tellement beaucoup de marques de la bête. La marque de la bête se manifestera de la manière où les gens ne les comprendront pas. Écoutez, Apocalypse chapitre 13, le verset 18, je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. C'est ici qu'il faut voir de la sagesse, celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nombre d'un homme. Et c'est le 666. Qu'attendez-vous du 666? Les esprits maléfiques vont apparaître sur la terre. Les démons vont se promener dans nos rues, en train de marquer les hommes, de marquer de la bête. C'est ça ce que le monde alors attend. Et c'est ça ce que moi aussi je croyais. Mais le Seigneur m'a dit ceci, que celui qui est intelligent déchiffre la marque de la bête. Si vous lisez Apocalypse chapitre 13, on dit que celui qui n'aura pas la
marque de la bête ne pourra ni acheter ni vendre. Ce qui nous suit souvent dans les réseaux sociaux. Nous avons annoncé avant cette pandémie qui arrive. Nous avons annoncé qu'il y aura des choses qui vont se manifester. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir. Le monde ne sera plus à la normale. Et toi qui penses qu'après le corona, la vie reviendra à la normale. C'est bien aimé. Nous avons le corona. Lorsque cette pandémie est arrivée, cette pandémie a paralysé le monde. Nous avons des relations en Europe. Et partout en Afrique. Il y a même ici dans notre pays, même dans le monde entier, où les activités ont été paralysées à cause de la venue de cette pandémie. Les maisons étaient fermées, les boutiques fermées, la vie était paralysée. Le monde ne pouvait plus venir à la normale. Et si vous regardez Corona, ça s'écrit toujours comme ça. Donc c'est 6 lettres. Comptez ensemble. 1. Disons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait combien? Combien de lettres? Je me suis trompé. Je pense que ça s'écrit comme ça. Combien de lettres? 6 lettres. Vous voyez? 6 lettres. Que celui qui est intelligent déchiffre la marque de quoi? Corona. Je vous en prie, merci beaucoup. Corona. Aïe, désolé. Corona. Voilà. Combien de lettres? Que celui qui est intelligent calcule la marque de la bête. L'alphabet français a combien de lettres? Allons-y ensemble. Disons ensemble, moi j'ai dit ce que vous disiez. D, E, F, G, H, I, J. C'est là, J, K, Kabila. J, K, L. Après. C'est là, R. Après. Bosanelo, non. Wabi O. En tout cas, alphabet qui m'a calé dans le toit. Oh, yo, yo. Allez, tu remets nani. Après. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons l'alphabet français combien de lettres? C'est 40e lettre de l'alphabet. 3e, hein? 3. Oh, 40e lettre de l'alphabet. 40e? 15e. Voyez? Après, R, 40e lettre. Tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18. Je suis arrivé ici. Papa, il n'a pas créé sinon, bon, ah, d'accord. 18. 18, hein? Oh, 40e lettre de l'alphabet. 15e. N. 14. A. 1. Voilà. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons maintenant calculer. Nous avons déjà égal 6. Hein? Corona a 6 lettres. Maintenant, 3 plus 15. 18 plus 18. 36 plus 15. 36 plus 15. 51.
Plus 14. Plus 14 combien? Plus 1. Tu as vu ici combien de lettres A? On a une petite pyramide dans la salle. Dans la salle, na corona, na déjà dit vos 6 A. Ah, dans on a calculé, na vu ici combien de 666? Ce qui na salle boy, salle pyramide de, donc c'est 600. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas 66. Par le biais de nous sommes dans la corona. Et c'est que nous sommes soignés. Ceux qui ont reçu le vaccin, c'est ceux qui n'ont pas. Mais c'est lui qui aura la marque de la bête. Peut vaguer librement dans ses actifs. Mais celui qui n'aura pas la marque de la bête ne peut pas vaguer facilement dans ses activités. Même si on s'est limité par cette pyramide de 666. Même si je prends les 66 et que j'ajoute le vaccin, mon toit ça dans corona, il faut avoir ligne. Et ça a combien de lettres? Ceux qui ont vaccin, tu as commis sur combien? Tu as compris? Calculer le vaccin, tu as combien de lettres? Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceux qui ont un vaccin, on va appeler ça un vaccin pluriel. Alors, on aura un moment où il y a pas. Voyez. Qu'est-ce qui va se passer? La marque de la bête va apparaître ici. Et que ces choses ont été dictées dans le deuxième monde. Lorsque Dieu a dit qu'il y avait le péché sur la terre et qu'il voulait livrer le monde dans les catastrophes, il ouvre la porte facile. Le diable prépare ces choses qui a pour l'objectif principal d'envoyer les premiers 6 dans la vie de tout le monde. Car l'homme a été créé au 6e jour, qui montre le fruit de l'intelligence de l'homme. L'âge de l'homme va commencer à la sortie du jardin d'Éden. Le 6 représente la création de l'homme. Et l'homme, c'est la perversité ou la vanité. Le corona fut le fruit de l'intelligence de l'homme, qui est le 6. Qui représente l'humanisme, qui représente l'invention de l'homme. Quand vous voyez les 6, vous voyez l'homme. Parce que le premier 6 représente l'homme. Et dans le plan physique, le corona a été créé par des scientifiques. Différent dans le plan spirituel. Dans le plan physique, ça montre que c'est le fruit du 6 qui vient de l'homme. Mais lorsqu'il va envoyer son intelligence, l'homme qui crée les 6 va envoyer les 66 aux hommes. Lorsque vous ajoutez l'intelligence de l'homme et la calcul de ce mot corona, l'homme vous envoie les 666. Et que le porteur de ces marques sur la terre seront le porteur de marques de 666 sur la terre. C'est pourquoi il est bien conseillé aux chrétiens. Et même si on serait arrêté pour ces choses, mais un chrétien qui croit au Seigneur Jésus-Christ n'acceptera pas dans son corps la marque de la bête. Car ces choses, c'est la marque de la bête. Il a été créé par l'homme, c'est le 6. C'est l'homme qui a donné son nom, c'est le corona. Si je vous amène au plan spirituel, c'est un démon. Et si je reste sur la terre, c'est l'intelligence de l'homme. Vous voyez qu'il y a eu un accord entre un démon et un homme. Et c'est l'image des démons qu'on peut projeter qui peut nous donner l'idée de ces démons sur la terre. Et l'objectif principal de diriger la pensée humaine de l'homme. L'homme sera le maître des inventions de la création. C'est pourquoi vous allez voir que l'auteur se fit Bill Gates. Or, ces démons apparaissent, n'a pas vraiment cette image. Mais c'est juste pour vous illustrer l'idée de ces démons qui envoient le corona sur la terre. Il a une puissance démoniaque qui est à Paris. Il est sorti dans les ténèbres
Lorsqu'il est sorti aux enfers, il est venu sur la terre. Il a rencontré des hommes les plus forts. Il va envoûter l'intelligence de l'homme, qui a pour l'objectif principal de diminuer la population mondiale. Et c'est pourquoi le monde a été paralysé. Et l'homme se réjouit pourquoi? Parce que cette chose vient de son intelligence. Si vous regardez bien, Dieu créa l'homme pendant 6 jours. Et pendant le 6e jour, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, 5e jour, le 6e jour. C'est ici. Le premier 6. Il laisse l'homme être maître de la création. Vous savez que Dieu nous a donné la liberté d'inventer dans ce que lui a créé. C'est ici les voitures sont créées, les maisons sont créées, les vêtements ont été sur la terre, et tout ce que nous avons sur la terre est le fruit de 6. Jusqu'à ce que le prince des ténèbres envoyera un démon sur la terre qui s'appellera le premier 6, qui va travailler avec l'homme. Dans son nom cache le 6. Il trouvera le 66 de lui-même pour aller dans l'intelligence de l'homme, pour associer entre l'intelligence des démons et l'intelligence des humains, pour produire le 666. Et lorsque vous recevez cela, vous recevez d'une manière codée. Nous savons par rapport à la ligne du temps qu'après l'ascension de l'église, la marque de la bête va se manifester. Mais ce que nous voyons dans ce temps, étant prédicateur du temps de la fin, nous manquons de paroles pour expliquer ces choses. Comment des choses cachées se dévoilent maintenant, alors que nous attendons l'ascension de l'église. Dieu reste fidèle dans sa parole. Quand l'église sera enlevée, la vraie marque de la bête se manifestera. Mais ces choses ici, les 666 ici, qui est envoyé d'une manière codée, c'est pour préparer la foi du diable jusqu'à la disparition de l'église, pour la manifestation authentique du puissant du ténèbre. C'est pourquoi attention chrétien, attention à la marque de la bête, car quelque part le diable cache sa puissance. J'avais juste voulu de faire cette petite démonstration parce que c'était une révélation. Mais retournez aux choses essentielles. Qu'est-ce que nous avons dit hier? On peut enlever ce tableau et nous pouvons continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé au lieu de règlement des comptes. Hier j'avais dit ceci. Nous avons parlé des pasteurs qui viennent réclamer leurs fidèles. Pour une petite récapitulation, ce lieu n'est pas tellement comme ça. Mais je vous donne juste l'idée. Parce que là on se situait devant un grand bloc de nuages. Mais je vous donne juste l'idée. Ça paraît comme ça. Et une chose apparaît ici. Et regarde ce qui va se passer. Hier j'avais donné des exemples de réparateurs. Je n'ai pas dit des exemples, j'avais dit ce que j'avais vu. Gardez les mêmes images. Je continue sur ça. Mais aujourd'hui je vais continuer. Regarde ce qui va se passer. Bien aimé, pendant notre visite, alors qu'ils sont retrouvés dans cet endroit, là toujours dans les cosmos, je vis l'arrivée d'une femme qui devait aller au ciel. Cette femme devait aller au ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Restez dans les lieux de règlement des comptes. On va changer l'image. Regarde ce qui va se passer. Bien aimé, j'ai besoin de l'image précédente. De l'image que tu viens d'enlever. Voilà ce qui va se passer. Lorsque cette personne est arrivée, là je vous avais dit qu'on allait vers le ciel. Qui était ici hier? Pour ne pas rentrer. Bon, si je rentre pendant une minute, je dirais ceci. Je lisais la Bible, après je vis
mon esprit sortit à la venue du Seigneur. Et c'est alors on prenait la direction pour aller au ciel. Et c'est maintenant, lorsqu'on montait au ciel pour aller au paradis, qu'il y avait en route à faire. Voici ce qui va se passer. Après la femme d'Israël, c'était l'histoire d'une dame que j'avais rencontrée dans ces guerres. C'était triste et bien aimé. Lorsque cette femme est arrivée dans les cosmos, alors qu'elle devait encheminer sa route vers le ciel, qu'est-ce qui va se passer? Je vis l'apparition. Vous voyez comme cet homme se tient ici. Je vis une personne apparaître à son côté droit qui cria à haute voix, halte. Alors la personne crie à haute voix, Seigneur, veux-tu recevoir son âme? Lorsque vous avez les contentieux sur la terre, lorsque tu avais des contentieux sur la terre, ton âme ne peut pas aller au ciel. Lorsque la dame était là, à côté, alors une personne apparaît. Il crie à haute voix, halte. Lorsque la femme s'est retournée pour le regarder, alors cette personne qui avait l'image d'une silhouette, alors il crie à haute voix, Seigneur, veux-tu recevoir son âme? Je lui avais demandé pardon sur la terre, mais il n'a pas voulu me pardonner. Son âme fut stoppée dans ses lieux. Et son âme a été retournée sur la terre. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Lisons ensemble la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 15. 1 Thessaloniciens 5 verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Mais à toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes. 1 Thessaloniciens 5 verset 15. Je retourne encore. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Bien aimé, pourquoi la personne était stoppée? Le Seigneur me dira ceci. Tu vois cette femme qui est stoppée. Son mari l'a fait beaucoup de mal. Son mari l'a fait beaucoup de mal, elle a supporté. Elle supportait cela. Mais un jour, son mari est allé au plus loin du mal. Couché avec la bonne. Et la dame a si pris à vacances de lit son mari. Après, son mari lui a demandé pardon. Son mari lui a demandé pardon. Il dit, ma femme, je t'en prie. J'étais vraiment offensé. J'étais mal fait. Pardonne-moi. La femme étant chrétienne dit à son mari, ce que tu m'as fait a dépassé des limites. En tout cas, je ne suis pas encore prêt pour te pardonner. Je suis tellement choqué. Je n'arriverai pas à te pardonner. Accorde-moi du temps. Je ne quitterai pas la maison. Je vais vaquer librement à mes occupations ménagères. Mais accorde-moi du temps. Le temps que la femme avait dit à son mari de lui accorder, la mort surprit la femme. La femme va mourir. Une chrétienne qui attendait quelques jours pour pardonner son mari. Il dit, le mal que tu m'as fait, je te pardonnerai, mais accorde-moi du temps. Quand il est arrivé ici, c'était l'image de son mari qui est apparue. La silhouette de son mari. Mais j'ai dit, Seigneur, comment vient ici la silhouette de son mari? Il me dit ceci. Le mal sur la terre sera payé. Et nul entrera dans mon royaume.
sans avoir réglé ses comptes avec ses prochains. Je jugerai les actes des hommes envers les hommes. Lui avait des contentieux avec son mari, mais n'a pas eu le moyen de pardonner son mari. Il me dit ceci: le péché sera certain. Et lorsqu'il aura la déposition de 3 ou de 4 témoins, il me dit dans le jugement du grand jour, les actes que tu as commis témoigneront contre toi par l'ange que j'avais dit hier. Et toute personne qui t'a vu commettre le mal sera témoin le jour du jugement. Donc toi tu te tiendras ici. Quand Dieu jugera par exemple Pasteur Alex, Pasteur Alex, comme tu es là, tu avais sorti avec une femme. Moi j'étais son ami. Je lui avais accompagné. Nous nous fîmes rendus ensemble pour voir la femme. Le jour du jugement, le Pasteur Alex te tient ici. Quand le Seigneur lui posera la question, tu es sorti avec une femme. Alors moi aussi on m'appellera. Il me dit les hommes de la terre garderont les témoignages oculaires. Seront des témoins oculaires. Écoutez, lisons la Bible dans le livre de Deutéronome. Chapitre 19, verset 15. Deutéronome 19, verset 15. Amen. Na sengi amen watu wao pesa. Ya watu pesa na amen te bwani. Na terra mabea. Soka. Deutéronome 19 verset 15. Papa na terra kala pena na watu bien amen. Lorsque on a levé la prière, je dis Seigneur, fais que même si je parle, que les gens disent amen. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas pour établir la culpabilité d'un homme accusé d'un crime, d'un délit ou d'une faute, quelle que soit. On ne pourra instruire l'affaire qu'après avoir attendu les déclarations de 2 ou de 3 personnes. Deutéronome 19, verset 15. Voilà ce qui va se passer. Le témoignage ne sera pas vrai. Parce qu'une personne apparaît au juge. Hier, j'avais parlé de l'apparition d'un ange à côté. Mais le Seigneur, pendant que cette femme était retournée sur la terre, le Seigneur continue à m'expliquer. Je reviens à l'exemple de Pasteur Alex. Puisque c'est moi qui l'avais accompagné, l'ange sera à côté pour montrer les preuves. Alors Dieu appellera aussi le prophète Adam. Adam, toi viens. Tu avais accompagné Alex à l'hôtel. Alors cela ne suffira pas. Dieu fera encore appel aux chambres de l'hôtel que vous êtes entrés, l'homme et la femme. La chambre de l'hôtel va apparaître. Dieu interrogera les lits. Parce que cet homme n'a pas couché sur toi. Vous voyez, les réceptionnistes de l'hôtel aussi sera appelé. Et quand il va arriver, on va arriver dans la PV. Arriver dans la monate. Au moins, il y a 16h30. Alors, le crime sera établi. Un crime sera établi. Les gens qui t'encouragent au mal se lèveront le jour du jugement pour t'accuser. Moi j'étais là quand tu faisais cela. C'est pourquoi l'apparition de cet homme est arrivée. Bien aimé, si tu sais, si aujourd'hui tu prends conscience que les endroits que tu fréquentes témoignera un jour contre toi, ne te cache pas derrière pour dire que le pasteur Dieu ne m'a pas vu. Le pasteur Javel aussi ne m'a pas vu. Le pasteur ne m'a pas vu.
ce qui s'y. Voilà qui a demandé au moment. Alors père, papa, je voulais passer à l'église, papa, j'ai quelque chose à te dire. Ici je sens mal au ventre. Ah mon fils, viens à l'église, je t'attends. Il n'est pas au courant. Il ne m'a pas vu. C'est bien. Mais l'endroit que tu t'es caché là sera appelé au jour du jugement. Quand cet homme est à Paris, il a dit Dieu, si tu veux recevoir son âme. Mais il ne m'a pas pardonné son mari. Alors que je suis resté avec les enfants. Apprenez à pardonner les gens, bien aimés. Le Seigneur me dit ceci. Il n'y a pas de plus grand mal qu'on peut faire sur la terre qui dépasse le poids. Soyez prêts à pardonner à tout et pour tout. Le pardon ne regarde pas l'acte. Bien aimé, apprenez à pardonner. Après la dame, c'était encore une autre personne qui prenait aussi son ascension vers les cieux. Et lorsqu'il voulait arriver dans cet endroit, je vis un portable attaché dans son pied droit. J'ai dit Seigneur, pourquoi lui aussi est stoppé? Il me dit ceci. Il avait demandé le téléphone de son ami, qui par la suite lui a remis. Et lorsque la personne lui a remis le téléphone, il avait demandé le téléphone pour faire des calculs. Mais quand il a pris le téléphone, il a dit, bon, j'appelle aussi. Il a utilisé les crédits d'autrui sans permission. C'est pourquoi ce téléphone était attaché pour réclamer le crédit qu'il avait utilisé. Le Seigneur dit, j'aime la fidélité. Regarde, bien aimé, la personne pleurait et son âme était ramenée sur la terre. Bien aimé, imagine, après toute la lutte dans la vie chrétienne, à cause de la malhonnêteté, tu puisses perdre ce qui est important pour toi. Bien aimé, c'est comme ça que je voyais ces personnes étaient. On les retournait sur la terre. Donc plusieurs ne pouvaient pas monter. Il y avait quelque chose qui s'attachait à eux et qui le réclamait. Il y avait quelque chose qui les réclamait. Je pleurais, bien aimé, pour voir ces choses. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le sort de ces âmes? Le Seigneur me dit, la route qui mène la vie est très glissante. Plusieurs l'ont emprunté. Mais peu. Plusieurs l'ont emprunté. Mais moins entreront. C'est comme ça, bien aimé, que les gens ont été stoppés. C'était dans le lieu de règlement des comptes. Les contentieux humains seront réglés sur la terre. Et aucune âme ira au ciel avec des contentieux. S'il y a des gens que tu n'arrives pas à pardonner, bien aimé, essaye de les pardonner. Cherche la paix avec tout le monde. Ce n'est pas lui faire du bien. Alors bien aimé, j'ai vu encore une autre personne qui devait aller au ciel. Mais lui aussi, son âme était stoppée dans le cosmos. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que lui aussi a fait? Le Seigneur me dit ceci. Il voyait son ami à l'école tricher. Pendant le moment des épreuves. Il ne voulait pas l'accuser. Il ne prenait pas aussi des réponses. Mais au lieu de lui dire que ce que tu fais est mal, mais lui n'a pas fait cela. Si vous voyez le mal et vous ne le dénoncez pas, vous êtes traité de la même faute que la personne qui a commis. Vous serez jugé de même forfait que cet homme. Combien de fois nous voyons les gens faire le mal? Combien de fois? Regarde celui qui est à côté. Dis-lui, combien de fois tu as vu les gens faire le mal? Tuna moninga. Kozala malili tezana courage. Ah, na lobe kozwa libala moko bien na poko lelo. Yes. Amen. Normalement, on va
Amen, exact. Amen. C'est bien. Mais retournons aux choses essentielles. Le Seigneur me dit ceci. Si la non-assistance à personne à danger est condamnable, l'Esprit me parle d'un verset de la Bible, je ne sais pas si un pasteur peut m'aider ici à l'église. Un passage où on dit, lorsqu'on tuera quelqu'un, on regardera par rapport à la distance, il y a ville, c'est dans le livre des Deutéronomes. Le Seigneur parlait sur un maître dans une église. Où sont les ouvriers? Les ouvriers peuvent m'aider. Écrivez seulement crime dans votre téléphone en recherche. Mais crime, lorsqu'une personne sera tuée, Deutéronome. Bien aimé, lorsque tu vois quelqu'un commettre des mal, parce que tu es contentieux du monde, ils avaient tellement de problèmes des hommes. C'est pourquoi leurs âmes étaient stoppées dans ces lieux de règlement des comptes. Après, bien aimé, j'avais aussi parlé des églises sataniques. Il y a beaucoup de signes qui sont pratiqués par des pasteurs. Dans bien des églises, qui montrent que ces gens ont traité l'alliance avec le diable. Il y a beaucoup de signes que nous pratiquons ici. Tous ces signes montrent qu'on laisse la malédiction. Cet homme m'a montré qu'il fait appartenir à la franc-maçonnerie. Il fait appartenir dans une société secrète. Il y a beaucoup de signes, tu peux continuer. Il y a même aussi des constructions, regarde comme le signe de victoire, qui annonce que je lance la malédiction. J'affirme la malédiction sur les hommes. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous utilisons par ignorance des fois. Si je veux montrer deux, si je veux parler trois. Mais quel est le problème pour les ignorants? Ils participent par ignorance au service des sociétés secrètes. Ces signes-là confirment que je fais appartenir à la société franc-maçonnique. Il dit ici, je dis, le diable est mon père. Et la bête est ma source de force. Il y a même des signes de construction aujourd'hui des églises. Il y a des signes, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Quand vous voyez des signes pareils dans une église, si vous voyez des choses pareilles, c'est la preuve que cette église appartient au diable. Prenez les images de l'architecture. Il y a tellement beaucoup de marques. Il y a tellement beaucoup de signes qu'on fait aujourd'hui. Si tu vois dans la construction d'une église, les autres l'ont fait par ignorance. Le toit qui atteint ce niveau ici montre les pyramides de l'église. Si vous voyez des genres de construction pareilles, que votre église va comme ici en forme haute, il y a beaucoup d'églises que vous voyez ça. Si vous voyez des constructions pareilles, cela montre l'appartenance à l'église. Il appartient à une société secrète. Surtout on le fait dans les toits des églises. L'église aussi, ce sont des constructions de nos anciennes maisons que nous avons l'ignorance. Mais les signes nous sont dévoilés. Pour ceux qui l'ont fait par ignorance puissent changer. Mais cela vous permettra, si vous êtes des ignorants, vous ouvrirez la porte aux puissants diaboliques dans vos églises. C'est la raison qu'il y a des maris de nuit, des femmes de nuit dans les églises. À cause de cette construction. Il y avait tellement beaucoup de fausses églises. Et hier, j'avais dit ceci. Plusieurs de ceux qui prient dans les mauvaises églises n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a tellement beaucoup de signes qui nous fait initier dans le monde du ténèbres. Bien aimé, mais je continue avec le témoignage. Alors que bien aimé, on continue notre voyage. Le Seigneur m'a dit ceci. Tu n'es pas appelé pour se limiter au lieu de règlement des comptes. Nous devons continuer notre voyage.
Bien aimé, ce jour-là, nous avons quitté cette partie que nous étions. Lorsque nous avons quitté, alors qu'on continuait de monter, il y avait aussi des âmes qui avaient passé cet endroit et qui continuaient à s'entuer vers le ciel. Bien aimé, pas encore l'échelle. Image des hommes qui montent au ciel. Alors bien aimé, on continue à monter au ciel. Il y avait aussi des âmes qui montaient au ciel. Il y avait des âmes qui montaient comme vous voyez. Mais tous étaient vêtus comme ça, robe blanche. Ce n'étaient pas des pantalons mais des robes. Et ces gens aussi montaient au ciel. Et lorsque nous montons, bien aimés, nous sommes arrivés à la frontière de la création. Là où la création se limite et le débit de l'éternité. Quand nous sommes arrivés dans cet endroit, ce lieu était appelé lieu de recueillement des âmes. C'était l'arrivée de tous les âmes qui viennent de la terre. Qui viennent de la terre, qui arrivent dans ces contrées. C'était une foule des âmes. Lorsque je suis arrivé là avec le Seigneur, cet endroit était tout beau. La perfection était totale. Ces gens brillaient comme ça, comme des étoiles. Bien aimé, je donnerai le passage après, je continue. Et maintenant, quand nous sommes arrivés dans cet endroit, bien aimé, lorsque nous sommes arrivés, j'étais avec le Seigneur. J'ai dit, je n'ai jamais vu un endroit merveilleux comme cet endroit, dont la beauté est la plus extrême. J'ai dit, si je reste avec Jésus, je connais ses habitudes, il va me faire retourner sur la terre. Aujourd'hui, moi et lui, le voyage se limite ici. Moi, je reste dans cet endroit. Je pensais que c'était ici le paradis. Je me suis entré dans cette foule. J'écoutais ces gens chanter des cantiques célestes. Ils chantaient les cantiques bénis de Dieu. C'était des milliers d'anges qui adoraient le Seigneur, mélangés avec des hommes qui brillaient comme des étoiles. Ces gens chantaient d'autres cantiques que nous chantons sur la terre. C'est à ce moment-là que je n'étais plus avec le Seigneur que je vis à ma droite à Paris l'ange du Seigneur. C'est ici que je serai parfois avec le Seigneur ou parfois avec son ange. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai dit Seigneur, il me dit je suis ton compagnon, je suis l'ange du Seigneur. Alors cet ange me dit ceci. Je lui ai posé la question, mais pourquoi ces gens chantent les cantiques que nous chantons sur la terre? J'avais toutes mes facultés humaines. Je me souvenais facilement des choses que je connaissais sur la terre. Dans les témoignages de l'enfer, vous vous en souvenez que j'avais dit que l'homme gardera sa conscience, son intelligence, son affection, toutes les facultés qui fonctionnaient sur la terre seront gardées intactes même après la mort. Alors bien aimé, à ce moment c'était comme ça. L'ange là me dit ceci. Il ne chante pas les cantiques de la terre, mais ce sont des cantiques inspirés de Dieu. Plusieurs chansons que vous chantez dans vos églises ne sont pas des chansons de Dieu. Ce sont des chansons du diable qui a pour objectif principal d'établir l'autorité des diables dans l'église. Mais là j'écoutais des chansons. J'écoutais l'une des chansons de notre sœur Lola Leonardo qu'il a chanté. Elle a chanté beaucoup de chansons. Mais j'écoutais l'une de ces chansons là-bas. Dans l'esprit m'échappe encore. Mais c'était des milliers de chansons que j'avais écoutées au ciel. Mais je me souvenais de la sœur de la Léonard. Je pense que vous la connaissez. Vous la connaissez. L'auditoire est venu silence. J'avais écouté aussi ces chansons. Après elle, j'ai écouté les chansons de frère Carlito. Après lui, j'ai écouté encore les chansons
de la famille musicien congolais. C'était de ses frères Alain Moloto. Donc des milliers de ses chansons sont chantées au ciel. Des milliers, presque toutes ces chansons sont chantées au ciel. Et ce sont ces chansons qui ont plus d'autorité de sanctifier les églises. Il est le seul adorateur qui est à Paris, qui est parti, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un autre adorateur. Et après lui, j'ai encore écouté d'autres chansons. Car il est glorieux et digne de l'aimer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de l'aimer, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. C'était parmi l'une des chansons aussi que j'avais écoutées. Après cela, j'ai écouté encore une autre chanson. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du ciel. Oh, j'irai là-haut. Parmi les anges. Et consoler. À la louange. Oh Jésus. Jésus. Un grand merci. Nous avons un ami fidèle. Nous attend. C'est Jésus-Christ. À lui appartient l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Il est un Dieu véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Le nom de Dieu a été révélé au temps de la grâce. Et ce nom, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qui a été révélé. L'Église a soit sauvée. Quiconque établit sa confiance en lui ne sera pas déçu. Il est le véritable Dieu. C'est à lui que nous avons crié. C'est à lui que nous avons crié. Pour les siècles et les siècles. Pour les siècles et les siècles. Il y a quelqu'un qui écoute facilement nos prières. Il y a quelqu'un qui nous aime tant. Il y a quelqu'un qui a porté le poids de notre iniquité. Il y a quelqu'un qui a accepté la mort pour que tu sois sauvé. C'est ça le but de la grâce. La grâce n'est pas venue pour excuser les péchés. Mais la grâce est venue pour ôter les péchés. Que cette grâce vous soit communiquée ce soir. Mon cœur qui s'éloignera du péché. Bien-aimé, esika moko ya ambiance ekokani na esika wana ezali te. J'étais païen, j'étais à Kimbuta, j'étais à Kapela. J'ai marché à l'époque. J'allais dans des boîtes de nuit en ville. Je fréquentais des endroits. Je suis un grand ambianceur. Parce que je faisais partie de la société des hommes élégants et des ambianceurs. C'est-à-dire des sapeurs. J'ai fréquenté des endroits de l'ambiance du ciel est plus élevée que l'ambiance de la terre. Bien-aimé, je me retrouvais dans cet endroit, perdu en foule de joie.
Et l'ange me dit, ce sont des cantiques célestes. Ce sont des cantiques célestes. Tout ce qui touche le cœur ne vient pas seulement de Dieu. Nous suivons nos églises pour la gloire de ce monde. Nous suivons nos temples et nous faisons appel au diable à cause des prétendues chansons de Dieu, à cause des prétendues chansons. Les ans limite. C'est droit. Les temples de Dieu sont souillés. On chante pour sa femme ou on chante pour Dieu? Bisous. C'est ça le problème. C'est bien. Là, oui, c'est bien. C'est bien. Mais ce qui compte, que la chanson soit inspirée de Dieu. C'est lieu de rencontre où des anges jouaient aux trompettes. Ils résonnaient des fanfares, ainsi de suite. Bien aimé, j'étais très content. Perdu dans cette foule joyeuse. Alors, non, je m'expliquais. Dans ces lieux, il y avait aussi ce qu'on appelait le retrouvailles. Des personnes qui se connaissaient sur la terre. Prenez l'image de deux personnes qui s'embrassent au ciel. Bien aimé, c'était comme ça. J'ai vu une femme qui a rencontré sa fille. Elle n'a pas cru que sa fille pouvait aussi arriver là-bas. La plus grande richesse à offrir à vos enfants, c'est de leur montrer la parole de Dieu. Même si vous vous avez branché, mais vous tenez-vous à la parole de Dieu. Apprenez vos enfants à connaître Dieu. La jeune femme avait rencontré sa fille. Je donne juste l'idée, ce sont des illustrations. Ne garde pas cela sur ta tête comme le film de Jésus, c'est ce qu'on nous a montré au ciel. Bien aimé, la personne là avait retrouvé sa fille. Elle a crié à haute voix. Si tu es arrivé ici, la fille était contente. Elle a dit, maman, j'ai suivi la bonne voie que tu m'avais montré. Après elle, j'avais vu encore un homme qui avait rencontré sa femme. Sa femme l'embrassa. Elle dit, toi aussi tu es arrivé. Mais comment tu as laissé nos enfants? Il dit, je leur ai montré les chemins de la vie. Je leur ai montré ce que tu nous as laissé. Quel sera ta plus grande héritage? Offrir à tes enfants des maisons, des voitures. C'est bien, c'est très important. Mais la plus grande richesse, c'est la parole de Dieu. Où tes enfants ne seront pas détournés. Et Dieu les gardera jusqu'à la fin. Le retrouvaille était au ciel. Je vis un homme qui est arrivé là. Voilà ce qui s'est passé. Personne ne croyait que lui pouvait arriver là-bas. Personne ne croyait que lui pouvait arriver. Il cria à haute voix. Est-ce que moi aussi je suis arrivé? Des fois ils monologuaient eux-mêmes. Bien aimé, c'était merveilleux. C'était tellement merveilleux. La puissance du ciel. Bien aimé, moi j'étais content. Voici, ces gens étaient comme des étoiles du ciel. J'ai demandé à l'ange, pourquoi ces âmes sont comme des étoiles? Ils brillent comme de la lumière. La lumière étincelante. L'ange me dit ceci. Ici il n'y a plus de race. Il n'y a pas de blanc, pas de jaune, pas de noir, pas de rouge. Mais ici tous sont pour la gloire de Dieu. En Dieu il n'y a plus de race. Si toi tu crois au Dieu des noirs, si toi tu crois au Dieu des blancs, mais nous croyons au Dieu qui a fait toutes les races de la terre. Parce que lui, il n'y a pas de race. C'est comme ça que nous serons. Comme les étoiles du ciel.
les étoiles au ciel, nous prierons à perpétuité. Daniel aussi a dit cela. Dans le livre de Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Voilà, j'ai lu la parole du Seigneur. Je prends le verset D. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'honte et pour l'opprobre éternel. Les hommes qui auront de la sagesse resplendiront comme les étoiles à perpétuité. Et ceux qui auront amené un grand nombre brilleront aussi comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà, nous serons comme les étoiles. Nous brillerons au ciel. Tu ne seras plus blanc. Tu ne seras plus jaune. Tu ne seras plus rouge. Mais tu seras comme les étoiles. Mais là-bas, j'avais trouvé encore ces gens en train d'accueillir des fruits. Parce qu'il y avait beaucoup de arbres. Et ces gens accueillaient des fruits. Les gens là mangeaient. Il y avait de la nourriture. Bien aimé. Je dis, mais comment ici la nourriture? Je vois la nourriture. Il me dit ceci. L'homme a été créé pour manger. Dès sa création, Dieu a béni la nourriture. À perpétuité, l'homme mangera. C'est pourquoi ici, il y a toutes les fruits bénis de Dieu. Et la chose la plus particulière que j'ai écoutée, les gens mangeront aussi la nourriture qu'ils aimaient manger, de bonne nourriture sur la terre. Mais les choses naturelles, si tu aimais les légumes, si tu aimais, je ne sais pas quoi, ce que tu aimais là, ils sont créés de Dieu. Tu les trouveras au ciel. Dieu gardera les bonnes choses des hommes aussi au paradis. Et il respectera la culture des hommes. Et il ira encore plus loin de la jouissance des ciels, bien-aimés. Il y a un endroit préparé pour toi et moi. C'est le royaume des cieux. L'endroit est déjà prêt. Je suis allé pour préparer une place. Et je reviendrai. Bien-aimé, Jésus reviendra pour t'accueillir. Son royaume est béni. Restera éternellement. C'était à ce moment qu'on se réjouissait au ciel. Après quelques minutes, j'ai entendu le son de la trompette. Les anges retentissaient la trompette. Pendant qu'ils retentissaient la trompette, j'ai vu tous ces âmes faire la queue. Faire la queue à Salim Longo dans un fil d'attente. Bien aimé. Alors nous nous sommes aussi arrangés. Lorsque nous nous sommes arrangés, je vis l'apparition d'une échelle qui est apparue dans le vide. Alors les âmes devaient prendre la direction du ciel. C'est alors que je vois encore, n'est plus l'ange du Seigneur, mais c'était le Seigneur lui-même. Alors je lui dis, Seigneur, pourquoi prenons-nous ces routes? Nous sommes déjà au paradis. Il me dit, pas encore au paradis. Nous continuons le voyage. Bien aimé, lorsque nous avons pris maintenant la route du ciel, Ésaïe chapitre 35. Dieu est bon. Écoutez, la Bible dit ceci. Ésaïe 35, verset 9. Là, il n'y aura pas de lion,
Et les bêtes féroces n'iront pas assez. On n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Voilà, je me limite par là. Je prends seulement ces versets. La Bible parle d'une route sainte. Alors, bien aimé, ces âmes montèrent dans cette échelle. Ces âmes-là montaient dans cette échelle. Le Seigneur me dit, nous continuons notre voyage. Illustrez l'autre là, pas ça. Alors, on continue de monter comme ces âmes-là. Et quand ces gens montaient au ciel, il y a l'illustration d'une échelle là où il y a des âmes qui montent aussi. Alors, bien aimé, ces âmes-là montaient dans cette échelle. Il récitait les paroles de bénédiction. Il disait, tu es incomparable. Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Ta sainteté au-dessus de toutes choses. Tu as versé ton sang et tu as sauvé les hommes. Tu as accepté la mort et tu nous as accompagnés pour hériter ton royaume béni. Alors, bien aimé, ces âmes-là montaient dans cette échelle. C'était maintenant à notre tour aussi de prendre les chemins. Lorsque nous avons emprunté l'échelle sainte, pendant qu'on montait là-haut, j'ai vu une petite ouverture couvrie de nuages. Et c'est là que nous nous sommes entrés. Voilà, c'est ça. Non, celle-ci. Voilà. C'était comme ça. Couvert de nuages. Et là, j'ai regardé. Nous sommes montés avec le Seigneur. Et quand nous nous sommes entrés de notre sortie de l'échelle, nous nous sommes retrouvés dans une vaste étendue. Bien aimé, où je voyais des banderoles voler en éclats. Et je voyais au plus loin une grande ville. Les banderoles volaient en éclats. Écrit, c'est ici le royaume de Dieu. Le paradis de Dieu. La cité merveille de Dieu. Le paradis de Dieu. La cité merveille de Dieu. Et prenez l'image pour montrer les gens sont une grande ville plus loin. C'est comme ça qu'on voyait la ville. C'est comme ça qu'on voyait la ville. La ville était plus éloignée. Alors qu'on regardait la ville, on voyait plus loin, bien aimé. Si c'est ça une illustration, combien est plus beau cet endroit que même l'Europe ne peut pas les remplacer. L'Afrique ne peut pas les remplacer. L'Asie ne peut pas les remplacer. Aucune ville, aucun pays de ce monde ne peut les remplacer. Cet endroit est tout à fait merveilleux. Je ne trouve pas les vocabulaires humains pour exprimer la beauté. Bien aimé, je voyais la ville la plus lointaine. Alors que les banderoles volaient en éclats. On écrit le paradis de Dieu. La cité de l'agneau. La cité merveille de Dieu. L'agneau a été immolé pour le salut des hommes. Avec la foule d'hommes qu'on s'est retrouvé dans cet endroit. Tous se réjouissaient. On dansait dans l'empressement d'aller dans la ville. La ville était tellement éloignée de nous. Alors que là où on s'est retrouvé, on voyait les bâtiments tout blancs. Plus loin qu'on pouvait voir. Mais nous on se réjouissait. Il y avait un service des anges qui sont venus nous accueillir. Des milliers d'anges qui sont venus pour nous accueillir. Ils portaient des robes blanches. Écrits des historiens. Et derrière leur pan, dans le pan de leurs robes, était écrit service d'accueil. Quand ces anges se sont approchés de nous pour nous accueillir, alors bien évidemment on s'est retrouvé déjà dans la douce direction qui a mené vers la ville. Mais là où on s'est tenu pour arriver à la ville, le Seigneur me dit 10 km pour atteindre la ville. D'après le calcul humain. Mais là on s'est tenu bien aimé. Ces anges-là sont venus. Ils parlaient avec nous. Ils étaient fourvoyés.
de nous avoir au ciel. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que les hommes ont vaincu la terre. Or, la Bible dit ceci: tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui nous triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Et c'était comme ça. C'était comme ça, bien aimé. Ces anges étaient étonnés. Ils ne pouvaient pas croire de nous avoir au ciel. Ils se disaient entre eux: mais qu'est-ce que ces hommes ont fait? Et même donner des réponses. Parce que l'agneau a versé son sang. Et ils sont bénis par lui-même. Et voilà, accueillis dans son royaume. Alors, bien aimé, là où on s'était né, il y avait 12 routes qui amenaient aux 12 portes de la ville. On s'était né dans ces chaussées. Dans la chaussée où on s'était né. Na prince wana de Telemaki. Ezalaki lokola ba prince na biso ndenge na mokili ezalaka. Ba prince kaka ndenge biso ba boulevard minene. Yango pe ezalaki ba nzela moko minene ba route minene. Tala ba prince minene. Mais tout était en or. Il n'y avait pas de terre comme nous avons ici. Mais leur terre, c'était des biens précieux mélangés. Et là, on s'était né. Et les anges là nous disaient: n'ayez pas l'empressement. Le service d'accueil vient vous accueillir. Vous allez monter dans les échelles de gloire. Parce que vous êtes le prémisse de Dieu. Mais nous on voulait aller promptement à la ville. Parce que là-bas on attendait des cantiques. Et on voulait voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Cet endroit si merveilleux. Préparé pour toi. Un Dieu parfait qui a accepté de vivre avec les imparfaits. Oh bien-aimé, le ciel est pour toi et moi. Préparé d'avance pour que nous l'héritons. Oh bien-aimé, alors on s'était né là. Pendant qu'on s'était né, je vis des chars de gloire venir. Des chars de gloire accompagnés par des anges qui venaient pour nous accueillir. Nous sommes les fils du grand roi, le fils d'un roi éternel. Si les enfants des présidents de la République peuvent marcher la tête haute et dire que Félix est notre président, combien plus fort est les enfants du grand roi? À quoi tu te focalises? À ton mari ou au Dieu qui t'a appelé? Croyez à Dieu. Dieu nous aime. Il a préparé d'avance cet endroit pour que nous l'héritons. Oh bien-aimé, la chute d'Israël était pour notre bien. Bien-aimé, les anges sont arrivés avec des chars. On devait maintenant monter dans des chars. Quand on courait un groupe pour monter dans les chars, les anges là riaient. Ils disaient: non, chaque char porte le nom d'un racheté. Char et le qui range revers à Litoko. Ça dépasse même des limousines. Ça dépense même Barose, même ceux qui vont pour Kouti, ceux qui vont Nîmes, mais tout cas ceux qui vont. Ça dépasse tout bien. Tous ces véhicules que tu peux connaître.
Là, c'était plus beau à voir. Tout était parfait. Il n'y avait rien à ajouter. Tout ce qu'on regardait était si beau. Était si beau. Alors chacun montait à son tour. L'ange appelait le nom d'un racheté. Et la personne choisit de monter au char. Il était conduit à la ville. Notre tour est arrivé. Nous nous fîmes monter avec le Seigneur. Et pendant qu'on montait sur ce char, cet ange n'arrivait pas à conduire. Le Seigneur me dit, je te rencontrerai à la ville. Parce qu'il ne peut pas me conduire. Et c'est alors que je partais avec cet ange. Pendant qu'on marchait, je regardais les chaussées, comme nos chaussées de la terre. Pendant que je regardais ces chaussées, mais tout en or, brillait comme du cristal. Et le verrou de ces chars était en or. Même le roue de ces chars était en or. Le verrou était en or, le roue aussi était en or. Bien aimé, on partait avec cet ange. Je pouvais contempler les merveilles de cet endroit. C'est le séparateur de la 12 route qui amène au ciel. Il y avait des fleurs de partout. Il y avait des jardins de fleurs. Et dans ces jardins de fleurs, il y avait des hôtels. Et je voyais au milieu de ces jardins des anges qui balançaient des encensoirs. Ils les balançaient de gauche à droite. Et je regardais cela. Et ça dégageait une bonne parfum. L'odeur d'un parfum de la terre que tu pouvais admirer. Alors j'ai demandé à l'âge, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela signifie? Il me dit, mais par ces parfums-là, cet encensoir-là, et des fumées blancs qui sont dans cet encensoir, sont des prières des saints. Des chrétiens qui prient Dieu jour et nuit. Quand un chrétien prie sur la terre, sa prière monte au ciel pour parfumer les ciels, pour donner une bonne odeur. Que ta prière donne une bonne odeur dans ta vie. Que ta prière donne de bonnes odeurs dans ta vie. Que ta prière donne de bonnes odeurs dans ta vie. Quand tu pries sérieusement, tu vois les choses changer. C'est ça le parfum. La prière est un parfum de Dieu qui donne une bonne odeur dans la vie d'un homme. Ayez l'habitude de prier. Ayez l'habitude de prier. Restez fervent dans la prière. Restez dans la présence de Dieu. Bien aimé, continuez le voyage. Je vis encore des anges dans les hôtels qui dégageaient de grands fumées, aussi même de feu. J'ai demandé à l'âge qu'est-ce que c'est. Il me dit encore. Il me dit là, ce sont ceux qui prient, qui font de ferventes prières, des prières mélangées avec des gènes, qui vont dans des montagnes pour chercher la face de Dieu. Les prières sont de feu, ceux qui gênent constamment, ceux qui vont dans des retraites. Les prières sont de feu, qui consument les puissances maléfiques. Les diables ne résistera pas devant ces prières de chaînes, devant ces prières de retraite. Mettez-vous à l'écart pour chercher la face de Dieu. Bien-aimés, on continue notre voyage. Pendant qu'on continuait, on s'est rendu vers la grande ville. On s'approchait vers la grande ville. Et lorsque nous fûmes arrivés, nous nous sommes retrouvés dans une vaste étendue. Dans ce vaste étendue, il y avait de milliers des anges. De milliers des anges, illustrés des anges. Des milliers d'anges étaient dans cet endroit. Ils jouaient à tous les instruments de musique, qui volaient en espace. C'était des milliers des anges. Ces anges-là chantaient. Et j'ai trouvé aussi des âmes qui avaient monté avant moi
dans ces chars de gloire. Et tous dansaient dans cet endroit. Tous dansaient dans cet endroit. On était vraiment très contents. On se réjouissait. On chantait le cantique céleste. Mais la foule d'anges que j'avais vue, je demandais maintenant à l'ange du Seigneur. Il me dit, ces anges-là que tu vois sont de cœur céleste. Sont de cœur céleste. Ils sont regroupés au nombre de 135 451 orchestres. 135 000. 135 451 orchestres. 135 451 orchestres. C'est là qu'ils forment des myriades célestes. Alors je demandais à chaque orchestre. Il me dit est composé des légions, des légions, des légions des anges. Il me dit les anges sont plus nombreux que les sables de la terre. Bien aimé, c'était des foules d'anges qui chantaient à la gloire de Dieu. Je voyais aussi des hommes qui chantaient à la gloire de Dieu. Mais j'ai vu un groupe des anges composé des hommes. Il me dit, ces hommes-là que tu vois, ceux qui ont été des prédicateurs sur la terre et des chantres sur la terre, continueront à chanter ici au ciel. Ceux qui étaient des intercesseurs, ceux qui étaient des protocoles, continueront leurs activités au ciel. Ceux qui nettoyaient les églises, continueront leur travail au ciel. Ils sont bénis pour la gloire éternelle. C'était merveilleux. J'étais perdu dans ce fou de 135 451. La joie était immense. La joie était immense. On chantait, mais nous n'étions pas encore à l'intérieur de la ville. Alors bien même après quelques minutes, je vis un grand ange venir. Il était plus grand que tous les anges qui étaient là. Il me dit, tu vois cet ange-là, c'est lui qui a remplacé Lucifer. Lucifer occupait les cantiques célestes, mais c'est lui qui lui a remplacé. Mais son nom ne m'a pas été révélé. Alors bien aimé, on continuait. Je voyais la joie au ciel. Je vis après quelques minutes un groupe des anges venir. C'était des anges collecteurs qui collectaient des chansons qui étaient chantées au ciel. Ils prenaient ces chansons-là, ils sortaient dans les fenêtres et ils partaient. Et je me demandais où ils sont-ils partis. L'ange me dit ceci: ils amènent ces chansons sur la terre, car Dieu est la source des inspirations. David a dit dans le psaume 150, David a dit dans le psaume, je pense 119, que ma bouche chante ta parole. Il me dit, on ne compose pas les chansons pour Dieu, mais vous devez chanter les inspirations de Dieu. Dieu est le seul créateur de ses propres chansons. Dieu est le seul propriétaire de ses propres prédications. Bien aimé, c'était comme ça. Il me parlait de ces choses, récolter ces chansons. Nous avons suivi ces anges-là, et nous voyons comment ces anges répandaient ces chansons sur la terre. Il me dit, ceux qui ont l'esprit de Dieu accueilleront des chansons célestes. C'est pourquoi des fois quand tu pries, tu vois une chanson venir dans ta bouche. Là c'est l'inspiration de Dieu. C'est quelque chose qui t'a été dicté du ciel. Et c'était comme ça. Alors nous sommes rentrés au ciel. Et ces anges-là ne répétaient pas des chansons. Et chacun des orchestres chantait ses propres chansons. Mais tous partaient en harmonie. C'était tellement merveilleux. Mais quand nous sommes rentrés, bien aimés, je vous avais dit qu'il y avait 12 routes qui nous amenaient aux 12 portes de la ville. La ville maintenant avait 12 entrées. Il y avait 12 portes. Il y avait 12 portes. 12 portes.
Non, ça quand la porte est ouverte. Prends quand la porte n'est pas encore bien ouverte. Il y avait 12 portes qui amenaient aux 12 entrées de la ville. Et les âmes devaient se tenir en file d'attente. Chacun devait entrer à son tour. Les saints se réjouissaient pour hériter le royaume de Dieu. Alors je me suis dit avec le Seigneur maintenant. Et quand on s'était né là, on regardait ces âmes qui devaient entrer au ciel. Chacun entrait à son tour. La porte s'ouvrait et se fermait rapidement. Et la porte s'ouvrait que si vous êtes admis d'entrer dans cette ville. La porte ne s'ouvrait que si vous êtes admis d'entrer dans cette ville. Et si vous n'êtes pas admis, la porte restait fermée. Voici ce qui s'est passé. Dès notre arrivée, première condition, plutôt il y avait 12 conditions pour entrer dans la ville. Première condition, vous devez chanter du cantique céleste. Et ce cantique céleste là, tu ne vas pas inventer cela. Les chansons que tu chantais toi-même. Si tu étais avec tes chansons ces chansons-là se manifestera. Directement tu es disqualifié. Il faut que les chansons-là soient des chansons que tu as chantées sur la terre. Et que ce soit les chansons inspirées de Dieu. Nous nous sommes retrouvés là, c'était une femme qui devait entrer. C'était le tour d'une femme. Cantique céleste. Parmi les 10 cantiques célestes, 4 étaient les chansons des frères Alain Moloto. Le premier et le dernier. Et des cantiques au milieu. Et d'autres cantiques que j'ignore encore. Alors bien aimé à ce moment-là, lorsque cette femme s'approchait pour entrer à la ville, après avoir chanté les 10 cantiques célestes, pour elle la porte restait toujours fermée. Et voilà ce qui s'est passé. Sa robe disparut. Elle est restée maintenant avec un maillot de corps cinglé. Elle est restée avec son maillot de corps na collant et apparaître dans Sikawana. Elle était tellement très honteuse. Donne l'exemple de voir. Elle était très hontée. Alors la porte s'ouvrit lui-même. Et de la porte une voix sortit. La voix dit: ces choses ne peuvent pas hériter mon royaume. Il me dit: comme ça tu ne peux pas hériter mon royaume. La femme là est tombée par terre. La porte était fermée. Elle a dit: ce n'est pas de ma faute. Je m'habillais décemment. 1 Timothée chapitre 2 le verset 9. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, ne se parant ni d'or, ni de vêtements somptueux. Voilà, ça fait très noir. Lisez vous-même. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Pasteur, vous avez vu? Lisez, papa. Mettez les images de la disqualification de ces âmes, les maquillages, les plantes, toutes ces choses ne pouvaient pas entrer. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, oui, ne séparant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, oui, ni d'habits somptueux. Oui, merci beaucoup. Il y a encore d'autres partages qu'on va associer. Deutéronome chapitre 2 verset 5. Que la femme ne peut pas porter le vêtement d'homme. Et qu'est-ce que le vêtement d'homme? Ce sont des pantalons. Et cette femme-là ne pouvait pas entrer. Voilà ce qui s'est passé. Tout le plan que cette femme avait mis sur la terre
est à Paris devant le Seigneur. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur me dit ceci maintenant. Il me dit sur la terre, tout ce que vous portez en vous, qui est contraire à ma parole, apparaîtra au jour du jugement. Si tu avais planté 1500 plantes sur la terre, tous les 1500 sera sur ta tête. Alors c'était comme ça, bien aimé. Cette femme était à Paris avec toutes ces choses sur sa tête. La femme est tombée par terre. La femme est tombée par terre. Elle a dit, ce n'est pas de ma faute. Je m'habillais décemment. Je m'habillais décemment. Je ne portais pas les vêtements d'homme. Le Seigneur me dit que les pantalons sont les vêtements d'homme. Il n'existe pas un pantalon pour des femmes ou un pantalon pour d'hommes. Les pantalons de sa création étaient les vêtements d'hommes. Les femmes sont censées de porter des jupes. Ainsi de suite. Alors elle s'est apparue avec ces choses. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, Seigneur, j'étais fidèle à toi. J'ai respecté ta parole. Je remplissais ta volonté à l'église. Je suivais tes ordres, Seigneur. Mais qu'est-ce que je fais? Ce n'était pas de ma faute. C'était mon mari qui voulait me voir porter des pantalons. Le Seigneur lui a dit ceci. Tu as aimé ton mari plus que moi qui t'a créé. Tu as obéi à ton mari plus que moi qui a donné ma parole. Bien aimé, la parole de Dieu restera la vérité. Et cette parole est impopulaire. Et cette parole est impopulaire. Mais tous ceux qui portent ces choses n'ont pas entré dans le royaume de Dieu. Ces choses-là, tu n'entreras pas. Habillez-vous décemment. Mais ne portez pas des vêtements d'hommes qui sont des pantalons. Ce sont des vêtements d'hommes. La femme était stoppée. Elle ne pouvait pas entrer. Alors j'ai vu une fosse ouvrir. Et l'âme est tombée. C'est alors l'ange du Seigneur me dira ceci, que son âme a été envoyée en enfer. Plusieurs seront disqualifiés à la porte du paradis à cause de ces choses, à cause de cette apparence. Parce que ça, ce sont des sirènes qui communiquent la malédiction aux hommes. Le diable a envoyé ses vêtements sur la terre pour envoyer les hommes à la perversion. Soyez les temples de Dieu. Vous portez vos pantalons à l'église. C'est pour suivre l'église. L'église vous laissera en paix. Parce que l'église a besoin de fidèles. Mais sachez-le bien, chacun se bat pour son âme. En porte du paradis, tu chercheras le pasteur Gervel. Il ne sera pas là. Le pasteur Alex va t'encourager. Moi aussi je vais te motiver. Pasteur, continue, tu vas laisser après. Parce que je veux que tu restes à l'église et tu m'amènes les dîmes. Mais à la porte du paradis, tant pis pour toi. Chacun se bat pour son éternité. Ce jour-là, cette femme était disqualifiée. La femme ne pouvait pas rentrer à cause de toutes ces choses sataniques, toutes ces choses impies que vous portez sur vous pour suivre les temples de Dieu. Demain, je vais vous expliquer chaque marque de vêtements de son rôle sur la terre. Toutes ces choses, ce sont des choses du diable. Montrez vos tailles aux hommes pour que les hommes soient excités. Ramenez la fille qui portait le collant. Faisons cet exercice à l'église. Tous à la série. Non, ayate, n'alviva ça. Amen. Prenez une femme comme ça. Serre-moi à la tikola boy. A qui dit moi la main les pieds bien. Ayate les mille bosso na biso. Car on est trompé sa témoignage. Alors le pasteur n'a tout une question mongo. Après si simana est postérieur on est na sima. Ba tu n'es dans un mibal. Tokota le long à cette tokota la simana est. Tokota la sima. Aujourd'hui,
C'était la première femme qui était disqualifiée. Que Dieu vous bénisse. Attendez-nous en prier. Pendant 2 minutes seulement. On peut s'élever. Qui veut renouveler son alliance avec Dieu? Tu veux renouveler ta vie avec Dieu? Vous avez beaucoup de choses à porter. Qui veut renouveler sa vie avec Dieu? Non pas seulement ça. Mais tu vois que dans ton cœur, je vais restaurer ma vie. Je vais encore vivre avec Dieu. Si tu veux renouveler ta relation, passe devant. Non, comment la montée m'a dit renouveler la relation. Tu dis Dieu, je veux que tu conduis ma vie. Viens devant, nous allons faire comme nous avons fait hier. Venez devant. Si tu te vois que tu es bien avec Dieu, mais si tu vois que je vais renouveler ma vie, que ma vie est encore plus précieuse que toute chose. Pourquoi les femmes ne s'habitueront pas à s'habiller d'une manière décente? Est-ce que tu as des conflits avec quelqu'un? Est-ce que tu as des dettes de quelqu'un approché devant? Tu as des dettes avec quelqu'un? Tu as des problèmes avec quelqu'un? Y a-t-il des gens que tu n'aimes pas pardonner? Nouvelle Jérusalem, pareil comme une épouse. Ta vie est plus précieuse. Pour son époux, où Dieu habitera. Ta vie est plus précieuse que toute chose. Élève tes mains vers les cieux. On ne sera plus. Je ne t'envoyerai pas de prier. Mais prie toi-même, dis à Dieu, je vais renouveler ma vie. Je vais renouveler ma relation avec toi. Et que même ceux qui sont derrière prier. Dieu, je vais renouveler ma vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, je vais renouveler ma vie avec toi. Le monde passera. Les choses de ce monde passeront. Mais je vais renouveler ma vie. Je vais renouveler ma vie. Priez bien-aimé, je vais renouveler ma vie. Priez bien-aimé, je vais renouveler ma vie. Seigneur, je vais réparer ma relation avec toi. Seigneur, je vais réparer ma relation avec toi. Je vais réparer ma relation avec toi. Je vais réparer ma relation avec toi. Oh Dieu de grâce, tu reviendras un jour. Tu reviendras un jour. Je vais être prêt, Seigneur. 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 Lorsque tu reviendras, que Jésus-Christ te rencontre ce soir. 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 Que Dieu te rencontre ce soir. Ta relation parfaite avec lui. Faut que toute chose. Ta relation avec lui. Faut que toute chose. Renouvelle ta relation. 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 Écoutez bien aimé. Tous ceux qui portent les choses du diable. Vous allez voir demain comment les démons aussi viendront pour réclamer. Pour cette femme, les démons n'étaient pas encore arrivés. Mais pour demain, vous allez voir les démons avec des mèches. Avec ces choses du monde qui viennent. Mais je veux que tu pries. Toutes ces choses qui ont attiré des puissances sataniques. Église mon bâtiment kolo Yesu. Puissance nous soit diable. Elle manipule la kafina ngai. Elle kanga na biloko ya Satan. Oh diable réclame la fina ngai. Asoka mbongo yote. Oh diable réclame la fina ngai. Na poko lelo. Na poko lelo. Azobeta maboko. Diable kokamani. Beta maboko chanson. Amina.
Vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera.